Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance de la pleine lune de ce mois de janvier, donc la pleine lune du 3 janvier pour être précise, qui se déroule à 11h04, voilà, donc j'espère que vous aurez la vidéo à temps et que vous pourrez donc vous préparer, avoir les messages et comprendre un petit peu les enjeux de cette pleine lune, qui est donc la première, non seulement la première pleine lune de l'année 2026, j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter mes meilleurs vœux à celles et ceux qui n'ont pas eu le café tarot, ou voilà, vous qui arrivez là, mes meilleurs vœux pour toute cette année et que les belles choses se réalisent et que les pleines lunes justement soient pour vous l'occasion peut-être de fermer des chapitres, de laisser derrière vous ce qui doit l'être, de guérir aussi et de potentialiser ce qui vous tient à cœur. Alors, en cette pleine lune, on est donc dans la pleine lune qui est dans l'axe Capricorne-Cancer, donc c'est évidemment les deux signes les plus concernés, mais pas que, ça aura un impact un petit peu évidemment sur tout le monde, selon votre sensibilité aussi et selon votre signe. Je pense que l'idée, en fait, c'est toujours de se servir de l'énergie qui peut être assez forte. C'est une super lune parce qu'elle est la lune est légèrement plus proche de la Terre, donc vous aurez, selon l'endroit où vous trouvez, peut-être l'occasion de la voir et d'avoir cette sensation qu'elle est plus grosse, qu'elle est plus visible, même si on sait que c'est pas le cas, évidemment, mais très belle pleine lune en tout cas. Et donc aussi, on l'appelle la pleine lune du loup parce que généralement les loups criaient un petit peu plus fort à cette époque de l'année, qui est donc une époque froide, et c'est pour ça qu'elle porte ce nom-là, tout simplement. Mais pas que, parce qu'en fait, c'est vrai que quand on pense au loup, c'est un animal qui a l'esprit de famille, de clan, et donc c'est aussi un moment pour se rallier à son clan. Et j'entends par clan évidemment aussi les familles d'âmes. Je pense qu'on va pouvoir se connecter de manière plus forte à notre famille d'âme, que ces personnes fassent partie réellement de notre famille ou pas. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui compte, c'est la connexion qu'on va avoir avec ces personnes. Alors les amis, on y va. Je vais utiliser quel jeu? Alors c'est le Witch. Attends, excusez-moi, le Witch's Tarot. Voilà, le petit Lenormand pour compléter. Et on va voir quelles sont les énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte? Qu'est-ce qu'elle va vous permettre de clôturer, de guérir, d'amorcer? On va voir ça tout de suite. J'espère que votre année a très bien commencé et que vous allez tous bien. N'hésitez pas à me faire un petit coucou sous la vidéo, à me dire un petit peu comment ça va pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le 7 de Pentacle qui vient de sauter. Voilà, je vais le mettre sur le côté. Ça va venir colorer l'ensemble du message pour cette pleine lune. Donc c'est l'heure du bilan aussi, hein, avec le 7 de Pentacle. On vous invite, ou vous serez en tout cas amené à faire un bilan, qu'il soit matériel, relationnel, professionnel, peut-être dans différents domaines de votre vie. Alors, on a en positif le 2 de Pentacle. En défi, enfin oui, c'est un peu l'énergie négative, un peu compliquée, ce sur quoi vous pouvez porter votre attention ou lâcher prise, hein, c'est selon. Le chevalier de bâton. Je prends toutes les cartes et puis on en parle. Le 6 de bâton, l'empereur et le roi de coupe. Magnifique. Alors, il y a une énergie un petit peu compliquée à gérer pendant cette pleine lune et encore une fois, pas de panique. Vous savez bien que l'énergie de la pleine lune, elle est de passage. C'est l'histoire d'une journée. Peut-être déjà la veille, vous vous êtes senti un peu plus tendu que d'habitude ou un peu plus fatigué, mais c'est pas quelque chose qui dure. Alors, le chevalier de bâton nous dit que justement, il peut y avoir de la fatigue ou il peut y avoir de l'impulsivité. Donc, attention aux prises de tête ou aux prises de position un petit peu rapides qui pourraient se faire sur un coup de sang et sans réflexion. Attention à ne pas vous laisser attraper par une sorte de démotivation
qui en réalité n'est que passagère, et d'accueillir en fait ce moment où ok, bon bah j'ai pas trop envie de faire ceci ou cela, je suis un peu fatiguée, au final bon bah c'est le week-end, j'espère pour vous que vous ne travaillez pas, et si jamais vous devez quand même travailler, que vous puissiez vous accorder des moments vraiment de repos. Ça manque peut-être aussi relationnellement d'élan, de passion, voilà, si c'est professionnel, c'est typiquement l'énergie de bon bah je fais les choses mais je sais vraiment pas pourquoi je les fais, je m'ennuie, je suis fatiguée de faire ça, c'est comme si ça manquait de sens. Encore une fois, bon, logiquement c'est que passager, mais c'est vrai que si vous ressentez cette énergie de manière cyclique et depuis longtemps, alors cette pleine lune est peut-être justement le moment d'interroger ce sentiment de vide, de manque de sens, de démotivation, et de se dire bon bah c'est peut-être le moment de commencer à faire des démarches pour pouvoir mettre derrière soi ce qui vous pèse, ce qui ne vous parle plus, ce qui ne vous fait plus vibrer, même si c'est relationnel. Je sais, c'est plus difficile, mais il y a probablement de ça. Si vous êtes dans le cas de figure où vous dites bah, c'est pas que pendant la pleine lune, en fait moi j'en ai ras-le-bol depuis des mois, et donc là il y a sûrement quelque chose qui peut s'enclencher pour vous redonner de la motivation, pour vous redonner un élan et retrouver du coup de la vitalité. Parce qu'on le voit, en positif, vous trouvez l'équilibre. Il y a clairement une personne en tout cas qui parvient à jongler entre deux situations ou plus, qui parvient à trouver un équilibre dans une période, justement dans un moment où les choses peuvent être un peu mouvantes. Peut-être que par moment vous avez l'impression que votre bateau tangue, mais en réalité vous gardez l'équilibre. Je pense que vous gardez l'équilibre aussi parce que vous gardez les pieds sur terre. Et c'est ça, hein, pour ça qui vient colorer le message, c'est que notre 7 de Pentacle, lui, il garde les pieds sur terre, il fait le bilan, il voit le verre à moitié plein, il se dit bon ok, la situation elle n'est pas encore tout à fait parfaite, que ce soit matériellement ou relationnellement, mais ça va, on trouve un équilibre, on parvient, pour le moment, on est comme entre deux portes et on parvient à jongler avec différentes choses qui se sont mises peut-être même de manière imprévue. C'est aussi le fait de parvenir à garder un lien. Il y a quelque chose d'un peu éternel. Et c'est ça aussi qui permet de trouver l'équilibre. Et je pense que même si la situation sentimentale ou professionnelle ou matérielle n'est pas idéale, entre guillemets, ça fait partie de votre équilibre. D'accepter que ce soit comme ça pour le moment et que, en fait, et surtout si c'est relationnel, hein, même si ça manque de passion ou d'élan, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc, on laisse la porte ouverte. Je m'adresse aux personnes qui sont face à quelqu'un, qui les respecte, qui les aime, qui soutient leur projet. Évidemment, si vous êtes dans un cas de figure où c'est complètement toxique, je ne vous invite pas à laisser la porte ouverte, c'est évident, mais là, vous vous reconnaîtrez dans un message ou pas. L'énergie de cette pleine lune vous invite donc à considérer ce qui va bien, à faire le bilan pour pouvoir maintenir l'équilibre, parce qu'on voit que cet équilibre, il est là. Vous avez l'équilibre avec quelqu'un qui, si c'est sentimental, clairement, il vous aime en retour. Et la situation n'est pas idéale pour lui ou pour elle non plus en ce moment, mais vous faites clairement partie de son équilibre aussi. Donc les choses évoluent peut-être lentement, mais sûrement. Alors, on a l'énergie du 6 de bâton en énergie providentielle. Donc cette pleine lune va mettre en évidence que vos efforts seront couronnés de succès, que la reconnaissance, alors je ne pense pas qu'on doit être attentif à ne pas être dans ce besoin de reconnaissance à tout prix, de ne pas être dépendant de l'autre, du regard de l'autre, etc. Mais malgré tout, quand des efforts sont fournis, que ce soit pour un projet professionnel, pour des examens à passer, pour une relation dans laquelle vous vous investissez, on voit que ces efforts sont reconnus. Vous allez être récompensés, les amis. Il y a quelque chose de vraiment bon pour vous sur la route. Et c'est pour ça que l'équilibre est là. Parce qu'en réalité, même si la situation est mouvante et changeante, elle va vers quelque chose que vous attendiez, que vous espériez.
et qui, si jamais c'est un projet personnel ou professionnel, va porter ses fruits, être couronné de succès et donc finir par se développer et s'épanouir. Idem si c'est sentimental. On a donc cette énergie qui vous porte pour aller vers le succès. Et ici, finalement, l'attitude un peu à adopter, c'est une énergie d'empereur. Donc, c'est-à-dire, d'une part, on est le leader de l'histoire. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'imposer, dominer, écraser tout le monde sur son passage, mais l'empereur bien aspecté, qui va dire, OK, on avance avec un chemin qui est décidé, qui est choisi, sur lequel je ne suis pas seule et on avance ensemble. C'est une énergie du patriarche bienveillant, la figure confiante qui peut diriger sans être tyrannique, sans être dans l'ultra-contrôle. Et ça, c'est votre énergie. D'incarner finalement un peu le père, mais dans le sens positif du terme, dans tout ce que vous ferez. Pendant cette pleine lune et encore après, évidemment, surtout si ce sont des relations, des projets à long terme, etc. Et donc d'avoir confiance en vous. C'est hyper important d'avoir confiance. Et surtout, j'en reviens à cette histoire de bateau parce que j'ai vraiment vu la métaphore en fait du bateau qui tangue et c'est mouvant. Et on pourrait se dire ok, ça va couler, ça va pas le faire. Mais non, en fait, c'est tout le contraire. C'est justement parce que vous traversez ce moment un peu mouvant, avec confiance, que vous allez arriver de l'autre côté, à un moment donné, sur le rivage d'un paysage beaucoup plus serein, plus épanoui, plus beau, plus lumineux. Et bien sûr, c'est métaphorique, mais ça s'adapte à toutes les questions que vous pourriez vous poser pendant cette pleine lune. L'attitude à adopter, si c'est sentimental, c'est bien sûr la confiance en cette personne, en cet homme, qui est votre empereur déjà, qui peut possiblement être ou devenir le père de vos enfants, ou être la personne avec laquelle vous développez un projet en indépendant ou un projet personnel tout simplement. Et ce qui va en ressortir de tout ça, parce qu'on est curieux évidemment, eh bien c'est l'amour, la stabilité, la force de ce roi de coupe qui vous aime de manière inconditionnelle, parce qu'un roi de coupe qui est là dans cet équilibre et animé par la réussite, il aime envers et contre tout. Voilà, il ne se laisse pas embarquer par des considérations de «Oh, ben c'est pas très passionné pour le moment. Oh, ben je suis fatigué, donc je change d'avis» ou «Ah, un tel ou une telle a dit ceci ou cela sur la relation ou sur ma famille ou sur mon projet». Il aime, il sait, il avance, il propose son aide. Donc ce qui en ressortira, c'est un renforcement d'une relation, un amour qui traverse le temps, qui traverse les épreuves, qui n'a pas peur d'ailleurs de traverser d'autres épreuves. Ce qui va en ressortir aussi, c'est le contact avec une personne qui souhaite vous apporter son soutien émotionnel, psychologique. C'est quelqu'un qui a l'expérience de la vie, vous voyez, et qui peut vraiment être à l'écoute. Et donc, c'est aussi votre énergie. Vous allez être imprégné par cette énergie-là. Donc c'est vraiment très très positif pour cette pleine lune qui finalement dans ses aspects les plus compliqués n'est pas si compliqué que ça, encore une fois selon votre signe. Bien sûr si vous êtes Cancer ou Capricorne, ça peut être plus intense, mais aussi dans le positif. Donc vraiment n'ayez pas peur, ça va, je pense, être le moment, utilisez ce moment à bon escient pour aller remettre un peu de magie, un peu de passion, de détermination, de fougue aussi dans ce que vous faites. Pas seulement dans l'amour ou dans les relations, mais aussi dans vos projets, dans votre élan pour mener à bien vos actions, vos envies, vos objectifs. Alors, les amis, on continue. J'aime encore bien faire ça, recouvrir les cartes du tarot avec le petit Lenormand pour clarifier ces énergies de la pleine lune de ce 3 janvier. Alors, j'espère que vous voyez bien.
Oui, je pense, bon, c'est peut-être un peu, il y a peut-être un peu des reflets, mais bon, voilà, je vous ai dit quelles étaient les cartes. Nous avons le serpent, qui en l'occurrence va nous parler d'une transformation, hein, pas d'une femme dangereuse ou d'une trahison. Nous avons en défi, en négatif, le fouet, et qui nous parle, mais évidemment, c'est la pleine lune, donc on peut avoir des tensions, des disputes, qui sont franchement fatigantes et dans lesquelles je vous invite à ne pas vous perdre parce que vouloir avoir raison, finalement, c'est souvent une perte de temps. Ça dépend encore une fois des sujets, bien entendu, mais là, on vous dit attention aussi aux disputes et là, ça concernera que les signes de feu. Des disputes, des tensions, voilà, un peu peut-être des quiproquos, si j'ai entendu, que vous pourriez avoir avec un signe de feu, ou vous en tant que signe de feu, peut-être avec vous-même, à l'intérieur de vous-même. Donc on a Sagittaire, Lion, Bélier, et ça peut aussi marquer le retour attendu d'une personne qui se fait un peu trop attendre à votre goût, et ça commence à vous agacer. Donc ça, voilà, je pense que c'est l'énergie du moment, mais qui, encore une fois, va s'estomper. Alors, nous avons en énergie providentielle, les amis, waouh, le lys à côté du 6 de bâton. Alors, je sais bien que sur cette image, ce ne sont pas des lys. Mais regardez, on a tout de même des fleurs au-dessus de la couronne de laurier. Et je trouve que ça rappelle un petit peu le lys, voilà, symboliquement. Donc il y a vraiment la notion d'harmonie, le succès, l'harmonie, la victoire qui est faite sur des problèmes, sur l'attente, sur une relation qui a eu du mal à se transformer et qui pourtant se transforme clairement. Et le bonheur les choses deviennent transparentes. Donc c'est là, c'est au-dessus de vous, c'est ce qui va vous guider, c'est ce vers quoi vous allez, c'est ce qui vient à vous clairement. Dans l'attitude à adopter, on a les oiseaux avec l'empereur. Communiquez avec cette personne, communiquez au sujet du chemin à emprunter, de l'objectif à suivre. Fixez-vous cet objectif déjà, parce que c'est important justement pour être bien ancré, comme cet empereur, hein, de se dire, ok, vers quoi je veux aller? Quelles sont les étapes intermédiaires? Comment je peux partager ça avec mon entourage ou avec la personne de mon cœur, afin qu'on ne se dévie pas trop de ce chemin-là, parce que sinon on risque de se perdre et de faire trop de détours et d'augmenter encore cette sensation de fatigue, d'attente. Or, nous, ce qu'on veut, c'est pas non plus d'être hyper impulsif, d'aller trop vite, parce que là, on a aussi cette énergie-là, hein, en défi de ne nous énervons pas à vouloir aller trop vite, parce que c'est pas bon, voilà. Et donc, c'est de communiquer, de s'en tenir à ce qui a été prévu, à ce qui a été dit, en tout cas pour le chemin principal. Après, il peut y avoir quelques petits à côté imprévus. C'est important de rester flexible, mais diriger vers, encore une fois, ce bon père de famille qui communique, qui est dans la bienveillance, mais qui reste ferme sur les positions, sur le chemin principal à suivre. Et donc, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a une mue, on a quelqu'un là qui est en pleine mutation. C'est pour ça que on est, comme je vous le disais, entre deux mondes, entre deux portes, et on garde l'équilibre, on jongle avec différentes facettes de soi-même, avec différentes situations, peut-être avec un sentiment de trahison. Ça, c'est possible, mais c'est positif. C'est-à-dire qu'on le dépasse, ok ? Et que ce bilan-là, il est super positif, parce que une fois qu'on se dit, ok, en fait, c'est dépassé, on n'est plus dans cette trahison, je suis plus dans cette blessure-là, ou mon autre n'est plus dans cette blessure-là, et on peut avancer. C'est ça, le verre à moitié plein. Et puis, ce qu'il en ressortira, du coup, avec le roi de coupe, nous avons le chien, un homme hyper fidèle, un ami qui est là aussi, peut-être, si c'est pas sentimental, c'est amical ou familial, un ami, un membre de la famille qui vous soutient envers et contre tout, dans vos projets, dans votre mutation, dans un changement professionnel, dans une phase de transformation parce que vous êtes avec une nouvelle personne, ou parce que vous entamez quelque chose de nouveau qui sera, je le répète, couronné de succès, hein, et qui a besoin que vous puissiez parler, libérer,
On a, dans ce moment de pleine lune, besoin de... Et c'est ça, hein, la pleine lune du loup, enfin des loups ou du loup, bref, peu importe. On se rattache à sa famille d'âme, comme je vous le disais au début, à son clan. Et le roi de coupe et le chien, c'est notre clan. C'est les gens qu'on aime, c'est celui ou celle qu'on aime, avec qui on va pouvoir partager, avancer. On a 2 rois qui sont super bien aspectés, c'est positif. Et donc, vous pouvez communiquer en toute aisance, en toute confiance, parce que cette personne est fidèle. Si vous lui demandez de se taire, elle se taira. Si vous lui demandez un avis, il vous le donnera. Et si, voilà, c'est donc quelqu'un qui ne va pas être intrusif, mais qui sera tout de même là. C'est une présence chaleureuse, mais discrète. C'est très rassurant. Il y a quelque chose d'hyper rassurant. Donc, et de surcroît, si cette personne se fait attendre et que son retour n'est pas pour tout de suite, sachez que, je sais pas, je ressens une présence discrète de quelqu'un qui dit « Ne t'inquiète pas, je suis là. Même si je ne suis pas physiquement là, je suis là. Et on va trouver l'équilibre et on va y arriver. Ou ce projet va fonctionner. » Donc là, je ne sais pas pour vous donner des faux espoirs, évidemment. Moi, je vous dis ce que je vois là, et c'est hyper positif. Donc, on va aussi vers quelque chose de beaucoup plus transparent. Peut-être qu'il y a parmi vous aussi des personnes qui ont dû aller en justice pour un divorce, une affaire en cours, avec un ex-employeur ou avec peu importe. Et c'est le succès dans cette affaire-là. L'issue est positive. Donc, soyez patients, les amis. Ne vous tracassez pas, les choses évoluent vraiment à la bonne vitesse et le résultat tant attendu va être le bon résultat. D'accord? Donc là, je pense qu'on peut être rassuré à ce niveau-là. Alors, on va se prendre un message de sagesse, pas avec l'oracle de Sceaux, mais avec l'oracle du soleil, qui va nous apporter la lumière de la conscience, voilà, en cette pleine lune. Je vais enlever, évidemment, j'ai oublié de l'enlever de sa boîte, qui est une boîte un peu serrée. Voilà. Ok. Alors, j'ai vu la carte, l'exaltation. Des projets qui peuvent vous, vraiment, avec 2 cornes de l'abondance en plus, je crois qu'il y a vraiment quelque chose de très abondant sur votre chemin. Vous avez peine à y croire, peut-être par moment. Et c'est pour ça qu'on en revient toujours à notre 7 de denier. Patience, travail, on se fait une pause, on fait le bilan, on regarde ce qui marche et on laisse derrière soi ce qui ne marche plus. Plutôt que d'avancer tête baissée dans « je dois absolument continuer, il faut que j'y aille, je dois », on arrête, on respire. Et on prend des notes, le petit carnet là avec notre empereur, parce que lui aussi il a un plan de route. Il avance avec son GPS personnel, vous voyez. Alors, quel est le message de sagesse pour cette pleine lune, les amis? J'ai entendu qu'il fallait que je prenne 2 cartes. On va donc prendre 2 cartes. Nous avons la générosité et l'excentricité. Avec cette créature étrange, bon, qui est présentée un peu de manière à moitié dragon, à moitié sirène, à moitié diable, à moitié... bref, un peu de tout, on va dire. Mais cette carte n'est pas du tout représentative du diable. Elle est surtout une invitation à oser l'originalité, à être audacieux, sans compter, parce que la générosité nous dit « allez-y », sans compter, si vous avez besoin d'être plus original pour retrouver votre vitalité parce que vous vous êtes trop conformé aux attentes des autres, à un moule familial ou professionnel où il faut penser comme ceci, s'habiller comme cela, écouter tel type de musique et paraître, on arrête ça. Voilà, là c'est vraiment le message. Soyons nous-mêmes, et si vous avez un fond hyper artistique, hyper créatif, hyper original, ou pas, ou même pas en fait, c'est de le cultiver, voilà, d'aller vers cette excentricité
qui fera de vous la personne que vous êtes. Je dis pas que vous devez absolument changer de look ou être qui vous n'êtes pas. Soyez vous-même, avec vos petites bizarreries, avec vos petites choses qui font que on peut vous reconnaître en fait, même sans vous voir. Ça peut être une forme de langage, ça peut être vestimentaire, ça peut être le style de musique que vous écoutez, ça peut passer par vos goûts alimentaires ou vos lectures, peu importe à travers quoi ça va s'exprimer, mais exprimez-le et sans compter. Soyez généreux. On parle aussi de générosité vis-à-vis déjà de vous-même, hein, ne vous laissez pas de côté, et puis vis-à-vis des autres aussi. Parce que cet homme-là, j'en reviens à lui, hein, il vous aime de manière inconditionnelle. J'en ai parlé avant que la carte sorte, que c'était un amour inconditionnel. Et le chien nous le confirme. Donc, vous pouvez aussi, en retour, donner sans compter à cette personne. Enfin, je vous parle pas d'argent, je vous parle de donner de vous-même et de votre temps, de votre énergie, tout en étant patient parce qu'il y a certaines choses qui ne se font pas tout de suite. Là, on le voit, d'accord? Et donc, ce que vous pouvez apporter au monde est tellement important, et tellement beau, et tellement original que ça pourrait aussi être couronné de succès et inspirer d'autres personnes. Donc, allez-y, montrez, communiquez, exprimez-vous de la manière qui vous convient le mieux, ce sera la bonne. Voilà mes chers amis, pour cette guidance de pleine lune qui, je l'espère, va vous mettre du baume au cœur, va vous encourager, va vous apaiser aussi pour certains peut-être. N'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Merci pour vos retours sous la vidéo, pour vos commentaires, pour vos chaleureux messages. Si vous avez besoin d'une guidance ombre et lumière ou pourquoi pas d'une roue astrologique en ce début d'année, n'hésitez pas à aller sur mon site www.tarot-coaching.com et à réserver votre guidance. Vous pouvez aussi m'écrire, bien entendu. Vous pouvez aller également sur créneaulibre.fr où là, vous pouvez aussi réserver directement. Et si c'est simplement pour une info, je suis disponible et je vous répondrai le plus vite possible. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. Excellente pleine lune à tous et bon début d'année. Gros bisous, bye bye.